histoire, j'avais besoin de ces personnes-là. Donc je n'ai pas cherché à faire un petit cocktail de réussite. Quand j'ai vu ces visages, j'ai eu envie d'eux. Alors c'est en ça peut-être que je ne suis pas une vraie professionnelle, que peut-être le professionnel, j'ai mis la charrue avant les bœufs, toutes ces expressions. Mais moi je les revendique, ces acteurs. Parce qu'il y a les Français qui sont des Français qui sortent du conservatoire, et puis j'avais besoin d'acteurs qui roulent les airs. Donc il fallait absolument qu'ils soient roumains, ou yougoslaves, ou albanais, vous voyez, tous les Balkans. Donc, non, ne me dites pas ça. Peut-être que, et ça serait magnifique que le public vienne pour voir une histoire, et pas juste parce qu'il y a un tel ou un tel. Cela dit, c'est vous qui signez. Ils peuvent aussi être curieux de voir le travail de Fanny Ardant. Ça vous plaît, la démarche vous plaît. Ah oui. Parce que c'est moi qui l'ai écrit pour raconter une histoire en mon nom propre. Donc voilà, c'est une part de moi-même que je leur raconte. Votre actrice, donc Ronit Elkabet, est une femme, vous allez voir d'ailleurs, qui est brune, qui a une sorte de mystère comme ça, enfin qui est assez proche de vous. Hein. Il y a une ressemblance. C'est-à-dire que là, c'est pas neutre. Hein. Non. Non, on est d'accord. Et puis, il y a votre monteuse, parce que vous disiez tout à l'heure que vous étiez entouré d'hommes, mais il y avait une femme. Votre monteuse, il y a Lafitte Dupont, et puis Nicolas Picard, qui était votre directeur de production. Et tous les trois, ils ont croisé leur regard sur vous. Je l'ai senti à la fois, il y avait cette passion extraordinaire qui sortait d'elle, et comme un enfant. Je pense qu'elle fait les choses à 220%. Elle est passionnée. D'ailleurs, oui, pour travailler avec elle, il faut l'être. Fanny, elle guide avec toute son existence, c'est-à-dire physiquement, moralement. Des fois avec des gestes, avec des dessins. Quand elle trouve pas le mot exact, elle montre ça avec sa bouche, avec sa main, avec ses mains, son corps. Elle arrive à exprimer très très bien ce qu'elle a envie de dire. Elle a un point de vue. Elle est très précise aussi. Fanny travaille beaucoup et tout le temps. Donc elle arrive avec un carnet rempli de détails. C'est défaut de réalisatrice. Je crois qu'elle a l'impatience. Elle a une relative impatience, mais on canalise et on discute beaucoup, en fait, voilà. C'est une mélange de douceur et de sensualité incroyable, avec une physique et de rage qui peut exploser la lune, le soleil, les murs. Avec la technique, oui, il y a eu des moments compliqués. On a eu des confrontation, mais toujours dans la douceur. Et je me souviens un jour quand elle a demandé comme ça des choses, et j'ai entendu comme c'est un dialogue qui commence à se chauffer doucement vers là-haut, et à un moment donné comme ça, comme une explosion d'elle est sortie, et elle a crié mais non, je veux pas de ça, et je m'en fous si ça vient avec ça et si ça va pas avec ça, et je m'en fous. C'est-à-dire, elle est vraiment allée avec son cœur. Et avec sa rage. Vous vous souvenez de cette explosion? Oui. Et je me souviens que justement, Ronit, après, elle avait dit « Tu as raison ». Il paraît que vous avez fumé beaucoup de cigarettes avec Sia, notamment. C'est pas faux. Non, mais dans mes efforts désespérés de m'arrêter, je fume les cigarettes des autres. Et comme maintenant tout est interdit, il faut sortir pour aller fumer une cigarette. Même en Roumanie? Ah non, mais là, c'était au montage. Mais c'est bien, parce que vous savez, quand vous êtes enfermé dans une pièce, et puis tout d'un coup, on dit on va sortir, s'asseoir même s'il fait froid. Et cette petite cigarette vous apporte quelque chose. On a arrêté le côté toujours linéaire. Oui, on a donné une parenthèse. Voilà. Oui. Est-ce que vous avez craint, Fanny Ardant, que le film ne voit pas le jour? Oui. Oui. Complètement. Et même pendant que je le tournais, je me souviens quand j'étais sur les petites collines et que je voyais quelqu'un courir vers moi, mon cœur s'arrêtait parce que je me disais, on vient me dire qu'il s'arrête. Et puis finalement, c'était une jeune fille ou un jeune homme qui me disait « Mais les bottes, vous les préférez noires ?» Moi. Vous savez, dans cette émission, il y a une minute de... Silence. De solitude. Pas de silence. Je vais vous laisser pendant une minute. Vous faites ce que vous voulez. Vous dites ce que vous voulez.
Vous savez que le public est avec vous, donc faites en sorte quand même qu'il reste avec nous, s'il vous plaît. N'allez pas vers notre Sébastien, parce qu'il est muet. Voilà. Donc, à vous de jouer, Fanny. À tout de suite. Ah non, c'est pas possible, ça. Ouais. Alors, chère Catherine, la dernière fois que vous avez pensé « Famille, je vous hais », on pense « Famille, je vous hais » dans les histoires d'amour, je crois. Mais on le regrette toujours, parce qu'on est issu de la famille. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette salle? Je ne peux pas inviter cet homme à danser, puisqu'il dira non. Je peux allumer une cigarette? Peut-être. On n'a plus le droit de fumer. Je peux monter les escaliers? Non. Je peux descendre les lustres comme dans les films de Fellini? Non, je préfère que vous reveniez. Qu'est-ce que vous faites en dehors du cinéma, en dehors de votre métier? Je lis, je joue du piano et je vais au cinéma. J'aime beaucoup Paris. Dès que j'arrive par le train ou dans l'avion et que j'arrive à Paris, je fais vive la pollution. Je me sens, je peux être toute seule à Paris sans être perdue. Parce que la ville vous protège, oui. Et puis qu'il y a une splendeur. Moi, j'habite à un moment où je peux passer derrière Notre-Dame, les ponts, l'île de la Cité, et que je dis, ah, on peut pas avoir des voiles noirs sur la tête, enfin moraux, je veux dire, c'est, tu vois, de la mélancolie, pour la beauté absolue de cette ville. Je vous en ai au dos à dos. Vous êtes d'accord? Oui. Dos à dos, dos à dos, à dos, dos à dos, dos à dos. Dos à dos avec vous, Fanny. Vous apparaissez toujours sophistiquée. Qu'est-ce qu'une tenue cool pour vous? Une chemise de nuit. Vous en portez? Ah oui. La partie de votre physique que vous aimeriez changer? Mes ongles. Est-il vrai que si vous aviez eu un fils, vous l'auriez prénommé Spartacus? Oui. Pourquoi? J'imaginais ce mot qui résonnait dans la cour des récréations. Spartacus, tu vois. Est-il vrai qu'il vous est déjà arrivé d'user de votre notoriété pour obtenir un passe-droit? Non. Est-ce qu'il vous arrive de regarder des films porno? Oui.